monsieur, bonsoir. Voici les titres de votre 20h de ce vendredi 25 février 2022. État de la corruption au Burkina Faso et constitutionnalité du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le docteur Luc Marius Ibriga dit ses vérités. Restez avec nous pour avoir la quintessence de ce club de presse tenu ce jour au Centre national de presse Norbert Zongo. Masterclass 2022 à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Les étudiants flirtent avec l'édition, l'impression et la distribution des numéros spéciaux réalisés par la presse écrite. Une première activité qui marque la première étape de 3 pour ces apprenants en fin de formation. Bombardement de la Russie en Ukraine, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés annonce la désertion des populations vers les contrées voisines qui pour le moment maintiennent leurs frontières ouvertes. En attendant le développement de ces titres à retour au Burkina Faso avec nos réalités, notamment la lutte contre le terrorisme. L'État burkinabé est toujours à la recherche de solutions. Le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a échangé dans la matinée d'hier avec les leaders religieux, coutumiers et les notabilités des régions les plus touchées par le phénomène. L'idée est bien entendu de solutionner définitivement ce problème. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des concertations initiées par le chef de l'État dans la perspective de la refondation du pays. Michael Tougri. Refonder le Burkina Faso, tel est l'objectif du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR depuis sa prise du pouvoir le 24 janvier dernier. Selon le président Damiba, la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso relève de la responsabilité collective. Et c'est l'occasion pour lui d'inviter les leaders religieux et coutumiers à jouer pleinement leur rôle en usant de leur influence et en s'associant aux militaires pour vaincre le leader terroriste. Nous sommes convaincus que les leaders religieux, les leaders coutumiers, les notabilités sociales, les personnes ressources de l'ensemble ont un rôle décisif et qui ne doit pas être en marge de l'initiative du MPCR. En plus du fusil, il faudra mettre aussi en avant le dialogue et la sensibilisation. Le représentant des notabilités des régions les plus touchées par le terrorisme, les leaders religieux et coutumiers a salué la clarté de la vision du président du Faso dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Sekouba a aussi réaffirmé son engagement ferme à contribuer pour un retour de la paix. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Tabital Poula pour Burkina et la communauté Peul dans son ensemble réitèrent leur condamnation sans réserve du terrorisme et de tous les actes terroristes et réaffirment leur engagement ferme à contribuer à vos côtés à leur éradication pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et du bon vivre ensemble. Le président du Faso dit prendre acte des préoccupations posées par les leaders religieux et coutumiers. Pour joindre l'acte à la parole, les notabilités des régions les plus touchées par le terrorisme, les leaders religieux et coutumiers ont remis au chef de l'État un reçu d'1 million de francs CFA attestant du dépôt qu'ils ont effectué dans le compte trésor public dédié à la mobilisation des financements dans la lutte contre le terrorisme. Échanger sur le programme de coopération transfrontalière locale et porter le plaidoyer pour le financement et la réalisation des investissements dans les zones fragiles. Tel fut l'objectif de la rencontre d'échange et d'information entre les conseils des collectivités territoriales de l'espace UOMOA ce 24 février à Ouagadougou. Cette rencontre a permis aux différents acteurs venus des pays membres de l'espace communautaire d'échanger également sur les priorités au sein des collectivités. Le point complet de cette réunion avec Serge Kabouri. Face au contexte sécuritaire et sanitaire marqué par les attaques terroristes et le Covid-19, le fonctionnement des collectivités territoriales au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UOMOA connaît de nombreuses difficultés. Une situation qui réduit l'offre des services sociaux de base destinés aux populations. Ainsi, c'est dans l'optique de remédier à cette situation que s'est tenue cette rencontre des conseils des collectivités territoriales de l'UOMOA qui vise à ouvrir le dialogue sur la réalisation des objectifs de développement attendus par les populations. L'UOMOA, le conseil des collectivités territoriales, l'Agence française de développement et l'Union européenne ont entamé un compagnonnage qui vise à réfléchir ensemble sur les moyens de soulager les difficultés de ces populations-là
de lutter contre la pauvreté et de créer la paix par le développement en examinant un certain nombre de projets qui sont au cœur des préoccupations des collectivités territoriales que nous sommes. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'UEMOA réunit les présidentes fêtières pour qu'ensemble nous échangions sur ces projets. Et pour relever ces défis auxquels sont confrontés les pays de l'UEMOA, le soutien des partenaires techniques et financiers, dont l'Agence française de développement et l'Union européenne, est indispensable. Nous sommes très heureux de pouvoir les entendre, d'être à leur écoute, parce que le transfrontalier, les approches transfrontalières vont se développer de plus en plus, et parce que nous pensons aussi que l'appui aux collectivités territoriales est facteur de succès et de réussite et d'impact. Nous, au niveau de l'Union européenne, actuellement, pour les prochaines années, on voudrait vraiment renforcer notre appui et notre accompagnement aux collectivités territoriales. Donc, pas seulement ici au Burkina, mais nous, comme délégation de l'Union européenne aussi, nous travaillons étroitement avec l'UEMOA. Échanger sur le programme de coopération transfrontalière locale et porter le plaidoyer pour le financement et la réalisation des investissements, telle est la vision de l'UEMOA qui s'est réjouie de la tenue de cette rencontre. C'est une activité qui a pour objet de faire que nos partenaires qui s'intéressent déjà à cette matière-là s'intéressent encore davantage à la question des collectivités territoriales et spécifiquement aux collectivités territoriales qui se situent aux frontières des États qui ont un peu plus de problèmes divers, notamment de sécurité, problèmes de développement, problèmes de déplacés. Et cette réunion sera l'occasion de faire un plaidoyer pour obtenir des financements pour essayer de régler tout ou partie des problèmes que rencontrent les populations à ce niveau-là. Créé en mai 2011 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA a élaboré une feuille de route en tenant compte des besoins des populations à la base, dans la conception ainsi que la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et programmes communautaires. Le centre de presse Norbert Zongo a organisé ce vendredi 25 février une conférence publique sur l'état de la corruption au Burkina Faso et sur la constitutionnalité du pouvoir actuel. Conférence animée par le docteur Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État sortant. Pour ce dernier, la prestation de serment du président du Faso laisse constater des incongruités qui n'apportent rien dans la gestion du pouvoir. Maxime Jean-Eudes de Bambara. La responsabilité des militaires n'est pas de conquérir le pouvoir d'État, mais plutôt de défendre l'intégrité du territoire national. C'est la conviction du Dr Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État sortant, sur la constitutionnalité du pouvoir actuel. Pour ce dernier, la prestation du serment du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba en tant que président du Faso n'avait pas sa raison d'être au plan juridique. Là, on a séparé prestation de serment et investiture, qui va poser problème. Le président a déjà prêté serment de défendre la Constitution et l'acte 1. Est-ce à dire que quand il y aura l'investiture, il ne prêtera plus serment? S'il ne prête plus serment, ça veut dire qu'il peut prendre des libertés par rapport à la charte, puisqu'il n'a pas prêté serment de respecter et de faire respecter la charte. Ces incongruités, selon le contrôleur général d'État sortant, n'apportent rien de plus dans l'effectivité de la gestion du pouvoir par le MPSR, mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. En plus de cela, cette prestation de serment a été l'occasion pour le MPCR de diviser son crédit par deux. Sur les rumeurs selon lesquelles ce dernier serait l'un des conseillers de l'ombre du président Damiba, Dr Luc Marius Ibriga réagit. C'est vrai que je suis très proche du docteur Assablaga et on disait que nous étions les deux à susurrer à l'oreille du... Non. La preuve, c'est que vous avez vu la présentation du MPSR, je n'arrive pas à SR, je ne suis pas parmi les membres du MPSR.
Il affirme tout de même avoir été consulté par le président du FASO et par la commission technique mise en place par le MPSR au nom de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Mais pour lui, il n'est pas question d'être membre du gouvernement de la transition. En tant que citoyen, si on demande mon point de vue, je donnerai mon point de vue. Mais, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis très libertaire. Et ce faisant, je n'accepte pas d'avaler des couleuvres. Or, si vous rentrez dans un gouvernement, vous êtes obligé d'avaler des couleuvres. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas aller, on va vous dire, bon, vous devez défendre le point de vue du gouvernement. Et c'est tout à fait normal, c'est la discipline du groupe. Or, si vous n'acceptez pas ça, ce n'est pas la peine de partir parce que véritablement, ça ne va pas marcher. Les deux mamelles du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration sont, selon Dr Luc Marius Ibriga, l'insécurité et la bonne gouvernance, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Des questions fondamentales que les nouvelles autorités doivent, selon lui, résoudre pour sortir le Burkina Faso de l'ornière. Qui dit masterclass à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC, a dit forcément conférence publique au profit des étudiants. En effet, ce vendredi 25 février 2022, les apprenants en fin de formation de l'Institut ont pu participer donc à la première phase, sur 3 de prévues de ces masterclass, traduit par une conférence dont le thème était partage d'expériences sur l'édition, l'impression et la distribution de numéros spéciaux réalisés par certaines rédactions. La directrice commerciale et marketing des éditions Sidoya et le directeur de publication de l'hebdomadaire L'économiste du Faso sont ceux-là même qui ont animé l'échange à Sanata Siri. Chaque année, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités pédagogiques, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC, organise des masterclass au profit des étudiants en fin de formation. Cette conférence publique sur le thème « Partage d'expériences sur l'édition, l'impression et la distribution des spéciaux réalisés par certaines rédactions » s'inscrit donc dans le cadre de la première phase de ces masterclass. Il s'agit d'un rendez-vous pédagogique qui vise à faire comprendre à ces étudiants le processus de conception, d'édition, de distribution et de communication sur les spéciaux produits par les médias. L'idée, c'est d'amener les étudiants de la filière communication qui ne produisent pas forcément du contenu éditorial, mais qui s'occupent des aspects communication, marketing, par exemple, dans une entreprise de presse. Donc, c'est de comprendre ce processus. Le contenu d'un journal, comment on le rend attractif pour le vendre. Ensuite, comment on le met en place, comment on le produit et comment surtout on organise sa distribution et sa commercialisation. La présente conférence a été animée par le directeur de publication de l'hebdomadaire L'économiste du Faso et la directrice commerciale et marketing des éditions Sidoya. Occasion pour les deux communicateurs d'éclairer la lanterne des participants sur la plus-value des spéciaux pour une rédaction. La valeur ajoutée des spéciaux est indéniable parce que ça nous permet d'aborder de façon plus, fouillée, plus détaillée, plus large, une thématique donnée, ou bien de se pencher sur un secteur d'activité et de le présenter sous toutes ses facettes à un public. Les spéciaux, en fait, c'est une opportunité pour les directions commerciales de recruter davantage d'annonceurs. Voilà. Au-delà du fait que nos médias accompagnent les initiatives de développement de l'État au niveau déconcentré à travers l'organisation tournante du 11 décembre, c'est une opportunité pour la direction commerciale de recruter de nouveaux annonceurs, d'avoir une plus-value, d'avoir une ressource additionnelle au niveau des poches des recettes en ce qui concerne la publicité. Et les participants d'apprécier à l'issue de la conférence la pertinence du thème abordé, un thème qui leur sera bénéfique dans leur parcours professionnel. La thématique de la conférence était vraiment une thématique d'actualité pour nous apprenants en communication. C'était sur l'impression, la distribution et la publicité autour de ces spéciaux que les médias là organisent. Donc c'est un module important pour nous parce que nous-mêmes nous étudions cela à ISTIC.
Donc c'est une occasion pour nous de discuter avec des personnes expérimentées dans le domaine, de nous donner des conseils, d'avoir un carnet d'adresses assez fourni pour de futurs communicants, parce qu'il faut savoir interagir avec les journalistes, comment gérer ce cadre-là. Donc c'est ce que nous avons appris aujourd'hui lors de cette conférence. Les masterclass 2022 de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, faut-il le rappeler, se déroulent en 3 phases. Débutés le 22 février dernier, ils vont s'étendre jusqu'au 11 avril prochain. L'Association des amis élus pour la participation citoyenne, en abrégé AEPC, lance le projet Zindintari, qui signifie en langue française à vivre ensemble. Ce projet vise d'une part à renforcer la cohésion sociale avec la participation des jeunes et des femmes, et d'autre part à promouvoir la culture de la paix et les valeurs de tolérance en milieu scolaire. Il bénéficie du soutien de l'ambassade royale du Danemark et sera soutenu par les autorités burkinabées à travers les mécanismes participatifs de règlement des conflits dans la région du plateau central. La cérémonie de lancement du dit projet a eu lieu ce vendredi à Zignari. Mamidriana Kamabou. À travers ce projet dénommé Zindintare, qui signifie en langue française « vivre ensemble », des centaines de jeunes et de femmes burkinabés pourront être des acteurs de la promotion de la cohésion sociale. Il s'agit aussi d'outiller ce dernier pour qu'ils puissent participer efficacement au développement durable de leur localité de manière éclairée et pertinente. Et pour ce faire, le projet prévoit des ateliers de formation, d'éducation et de sensibilisation axés sur la promotion de la paix. Il s'agira d'identifier 150 jeunes de 18 à 35 ans, scolarisés ou non, qui à leur tour bénéficieront des actions de formation sur la promotion, en tout cas de la paix et de la cohésion sociale en milieu communautaire, et qui vont à leur tour organiser ce qu'on appelle les cadres de concertation, de concert avec les autorités, les communautés religieuses et les communautés coutumières. Également, il s'agira d'identifier 150 femmes sur l'ensemble donc des 3 communes qui également vont être formées sur la résolution 1325 de l'ONU, qui dispose qu'effectivement il est impératif à l'heure actuelle de prendre en compte la femme comme actrice dans la prévention et la gestion des conflits, parce que pendant longtemps elle est restée considérée comme une victime. Les initiateurs souhaitent avoir des jeunes et des femmes comme interlocuteurs au sein des communautés afin de véhiculer les messages de paix en vue d'asseoir une meilleure vivre ensemble. Aussi, il permettra aux femmes de participer davantage à la promotion de la paix tout en s'approprient de façon active au processus de résolution des conflits conformément à la résolution 1325 de l'ONU. L'association compte mener des actions dans des différents établissements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des scolaires, il est également prévu l'organisation d'un concours inter-établissement au niveau de la région où les 3 meilleurs établissements seront primés, et à l'issue donc du processus qui va être conduit par un comité d'organisation du concours composé de 9 membres qui sera mis en place incessamment à l'issue donc de cet atelier de lancement. Ce projet, dont les bénéficiaires sont les jeunes et les femmes des communes de Boussé, Zorgo et Zignaré, va susciter et entretenir avec l'appui des autorités une dynamique de promotion de la cohésion sociale, du militantisme en faveur de la prévention et la résolution des conflits. Ce projet, il vient à point nommé parce qu'effectivement nous en avons besoin. Quand je dis tantôt que tout le monde est impliqué, les jeunes et les femmes particulièrement, parce que les jeunes c'est l'avenir et les femmes sont les personnes les plus vulnérables. C'est pourquoi justement parler donc de cohésion sociale, de paix de cohésion sociale, en les impliquant comme acteurs, une bonne démarche que nous encourageons et nous saluons. Avec un coût global de 96 800 000 de francs CFA, le projet Zindintare a une durée de 2 ans. Il bénéficie du soutien de l'ambassade royale du Danemark dans le cadre du projet Promotion des droits humains, de la paix et de la cohésion sociale à travers l'unité technique. MyCanal de Canal Plus Burkina revêt une nouvelle version de l'application. Face à la presse hier, les responsables de l'entreprise ont présenté cette nouveauté ainsi que la toute première série burkinabé Canal Plus originale. Les hommes de médias, en plus d'une présentation verbale, ont eu droit au visionnage du premier épisode de cette série intitulée De plus en plus loin. Plus de précisions avec Fatimata Nikiema.
Avec 8 épisodes de 52 minutes, la série De plus en plus loin est une idée originale de Michel Boyiri et Adiaratou Sangare. Cette première série burkinabé produite par Canal+, traite de l'émigration. Le premier épisode a été diffusé à la suite de cette conférence de presse dans la salle Canal Olympia Idrissa Ouedraogo. Vous voulez quoi? Notre dignité n'est pas à vendre. Ces gens-là, s'ils veulent s'amuser avec vous, c'est leur problème. Ah ouais. Mais est-ce qu'on va le faire? Il s'agit d'un jeune qui y a eu des problèmes ici au boulot, qui a décidé de partir à l'aventure, mais qui finalement ça ne se passe pas comme prévu et qui revient, qui se rend compte en fait que la filière avec laquelle il est parti, c'était biaisé dès le départ, donc il revient pour se venger. Les cinéphiles au sorti de cette avant-première se disent satisfaits du scénario et du jeu d'acteurs. Selon certains, c'est une série qui soulève beaucoup d'interrogations sur les inconvénients de la migration et du business qui se cache derrière. Quand tu finis de regarder le premier épisode, tu as envie de regarder immédiatement le deuxième. Je pense que le temps que ça va prendre pour que le deuxième vienne, on ne peut pas, c'est trop. Le film, il y a beaucoup de suspense. Je pense que ça sera un très bon film qu'il faut forcément regarder. Parce que le premier, il y a tellement de questions qu'on se pose, il y a trop de choses qu'on veut découvrir, il y a trop de choses qui veulent nous montrer. Je pense qu'on est très très impatient que ça commence sur les chaînes Canal+ pour qu'on puisse regarder la suite. Pour découvrir la suite de cette série, il va falloir attendre le 28 février 2022 devant les petits écrans. Et cela pour tous les abonnés Canal+. Nous allons permettre à tout le monde, que ces images soient actives ou pas, que son abonnement soit actif ou pas, de pouvoir voir cette série de manière à ce que tout le monde puisse voir à quel point nos talents sont compétents, à quel point au Burkina Faso on sait faire du cinéma de qualité. Il y a énormément de films de qualité, de séries de qualité qui sont faits chaque année au Burkina Faso, mais on a voulu apporter notre pierre en faisant une de plus, en faisant une création Canal+ originale. Cette conférence de presse a aussi permis à Canal+ Burkina de présenter la nouvelle version de l'application MyCanal. Cette application qui permet aux abonnés Canal+ de suivre en direct des smartphones, tablettes et ordinateurs les différentes chaînes du bouquet Canal+. Il y a jusqu'à 200 chaînes en direct qu'on peut regarder sur MyCanal. La deuxième fonctionnalité, ce sont les programmes à la demande. Il peut arriver des fois où on a envie de regarder un film une seconde fois, ou encore il y a un film qui est passé, ou encore une série, comme la série De plus en plus loin qui est passée et qu'on n'a pas pu regarder. On veut regarder une autre, on veut donc se rattraper. On peut le regarder à la demande et c'est plus de 25 000 programmes qu'on peut regarder donc à la demande et même télécharger pour regarder plus tard lorsqu'on n'est pas donc dans une zone de connexion. Selon Boukari Zorom, MyCanal permet aussi de gérer son abonnement, rechercher des films et créer un profil. Le monde entier l'a vu le 24 février 2022, c'est-à-dire hier, la Russie a entamé des frappes en Ukraine, des attaques dont l'objectif est d'empêcher le rapprochement entre ce pays et l'Union européenne. Pour le professeur Husseini Ili, cette action militaire de la Russie n'est autre qu'une démonstration de sa puissance. Il estime qu'en dehors des condamnations de principe, le continent africain ne peut pas agir dans cette crise, mais pourrait être touché par ses conséquences si jamais elle perdure. L'intervention militaire de la Russie en Ukraine le 24 février 2022 est une réponse au non-respect des engagements pris par l'Europe, celui de ne pas étendre l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, à l'Europe de l'Est. Cette intervention sans riposte militaire de l'Occident permet à la Russie d'affirmer sa puissance, selon le professeur Husseini Ili, juriste et enseignant-chercheur. Pour la Russie et pour Poutine, il faut redonner à la Russie sa grandeur d'antan, et pour cela il faut qu'elle s'affirme aussi bien sur la scène internationale mais également dans son environnement immédiat en bloquant justement l'expansion des Occidentaux dans cet espace-là. Il y a eu des extensions progressives de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie et finalement il ne restait que l'Ukraine et la Russie a voulu marquer la ligne rouge en disant que il faut que ça s'arrête, il faut que la Russie soit respectée et je pense qu'il est en train de réussir le coup. Si la Russie réussit à démontrer sa puissance aux yeux du monde, cela pourrait entraîner des changements ou des repositionnements géopolitiques. Dans ce contexte, le continent africain pourrait être convoité par la Russie. Et cette opération, si elle réussit,
ça donnerait encore plus des coups de franche de la motivation entre guillemets à la Russie de s'étendre beaucoup plus loin et pourquoi pas en Afrique où elle est déjà présente. On a vu en Centrafrique, au Mali. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour l'Afrique puisque cela veut dire que le champ des partenaires s'élargit et donc les Africains pourraient beaucoup plus traiter avec le partenaire qui serait le mieux à défendre ou à promouvoir leurs intérêts. Mais en attendant, si la guerre entre la Russie et l'Ukraine perdure, le continent africain pourrait être impacté surtout sur le plan économique. Le baril du pétrole a franchi les $100 ces derniers jours. Donc, naturellement, l'augmentation du prix du pétrole veut dire augmentation du prix de l'essence avec les répercussions que ça a sur les autres produits. Et naturellement, l'Afrique est concernée par cela. La deuxième conséquence économique, ça peut être au niveau alimentaire, puisque les deux pays, Ukraine et Russie, sont de grands producteurs de blé. À eux deux, ils occupent près du tiers de la production mondiale de blé, alors que comme vous le savez, le blé se retrouve dans beaucoup d'aliments, comme les pâtes alimentaires, les biscuits, le pain. Et donc, et on a constaté ces derniers jours que le prix du blé a augmenté, le cours du blé a augmenté sur la scène internationale. Après cette guerre, le professeur Eli craint une course à l'armement parce que pour lui, l'Europe et les États-Unis avaient promis défendre l'Ukraine en cas d'attaque et l'ont motivé à abandonner l'arme nucléaire en 1991. Aujourd'hui, attaqué par la Russie, le pays ne bénéficie pas d'intervention militaire de la part de ses protecteurs. Cette trahison pourrait motiver chaque État à se doter de l'arme nucléaire pour sa propre protection. Toujours par rapport à cette actualité Russie-Ukraine, plusieurs milliers de personnes ont fui leur foyer en Ukraine et d'autres ont carrément quitté le pays cible depuis hier matin à une vaste offensive militaire russe selon le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Les premiers réfugiés ont commencé à affluer dans les pays voisins, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Moldavie notamment. Les premiers réfugiés ukrainiens ont commencé à affluer dans les pays voisins. Selon les autorités polonaises, depuis le début de la guerre, environ 15 000 personnes ont déjà traversé la frontière. Après avoir fui l'invasion russe, de nombreux réfugiés ont passé la nuit dans cette gare polonaise à quelques kilomètres de l'Ukraine. Je me suis réveillé la nuit suite aux messages et aux appels de mes amis. Ils m'ont informé du début de l'intervention militaire en Ukraine. Nous avions préparé des plans d'urgence pour nous rencontrer à la gare, mais nous n'avions rien prévu pour la suite des événements. Nous n'étions pas organisés sérieusement. À cet arrêt de bus de la ville de Medyka, au sud de la Pologne, beaucoup réfléchissent à ce qu'ils vont faire maintenant. Nous laissons nos 2 chiens chez un ami en Ukraine parce que nous n'avons pas eu le temps de leur faire un passeport ou d'avoir une permission de sortie. Nous réfléchissons à ce que nous allons faire maintenant et je pense que nous irons probablement jusqu'à la ville de Wrocław. Là-bas, nous serons plus sereins et nous déciderons de ce que nous pourrons faire ensuite. Des milliers de réfugiés ukrainiens ont également franchi les postes frontières de la Roumanie. Certains sont venus à pied, d'autres en voiture ou en ferry. Beaucoup d'entre eux viennent ici parce qu'ils ont des parents ou des connaissances vivant en Roumanie. Et c'est la fin de cette session. Je vous quitte en vous laissant en compagnie de Bessogré, John William Somda pour votre magazine à Sport 3. On se retrouve demain à 20h, Dieu voulant. Bonsoir.